Alors, je suis actuellement doctorante au Centre de recherche en neurosciences de Lyon et je travaille sur la musique et le langage, et plus particulièrement sur la perception des rythmes dans la musique et dans le langage et sur leur importance dans le développement, dans l'acquisition de langage bien sûr, dans l'apprentissage d'une nouvelle langue. Et voilà en gros. Donc mes questions principales dans le cadre de ma thèse sont comment le cerveau humain traite le rythme dans la musique et dans le langage, quels éléments acoustiques rendent la parole rythmique, et est-ce que le rythme de la musique peut être utilisé pour booster le traitement du langage. Donc est-ce qu'il peut influencer le traitement de la parole chez les adultes qui apprennent une seconde langue et chez les enfants qui ont des troubles du langage. Et je rajouterai également une dernière question, et c'est la question qui a mené au projet soutenu par Neuro10, c'est est-ce que le rythme dans le langage est important dans l'acquisition du langage. Donc est-ce que le rythme inhérent à la parole nous permet en fait d'acquérir la langue maternelle. Ce projet a commencé l'année dernière, c'était date de début, donc 09-2023, et il a duré 5 mois. Il a eu lieu à Paris, au Baby Lab de l'Institut en neurosciences cognitives. Et en fait, ce projet avait pour but de recruter des bébés de 3 mois et de leur faire écouter du langage, donc de la parole en français, également une autre langue, de la parole en néerlandais, et également du langage qu'on a filtré pour n'obtenir que la rythmicité des langues. Et nous avons fait de l'EEG, donc là vous pouvez voir sur l'illustration une maman avec son bébé sur ses genoux, et le bébé porte un casque d'électroencéphalographie, donc qui permet d'enregistrer l'activité cérébrale du bébé. Et le but de ce projet, c'est d'analyser en fait comment le bébé de 3 mois perçoit le français, le néerlandais, mais également le rythme de ces langues. Et donc on n'a pas encore les résultats, c'est un processus qui est très long et des analyses qui sont très longues, mais on pense que le rythme du français, donc là ce sont des bébés français, est très important dans l'acquisition du langage. Et c'est ce que cette étude va permettre d'éclaircir. Voilà, donc pourquoi je suis partie à Paris pour cette expérience? C'est parce que dans l'équipe dans laquelle je travaille à Lyon, on a l'expertise électroencéphalographique, donc le petit bonnet qu'on met sur le bébé, mais pour l'électroencéphalographie chez le bébé, c'est très spécifique. Donc on a l'expertise chez les adultes, chez les enfants, mais on ne l'a pas chez les bébés. Et à Paris, on a trouvé une équipe qui l'avait, et donc je suis partie 5 mois là-bas, donc pour acquérir ces compétences particulières. J'ai également pu découvrir donc une nouvelle ville, un nouveau laboratoire et une nouvelle équipe, donc un autre fonctionnement scientifique. Et j'ai fait des rencontres, voilà, des nouvelles relations professionnelles et aussi personnelles. Ça a été une expérience très enrichissante sur beaucoup de points. Les bénéfices tirés de cette expérience ont été au-delà de mes bénéfices personnels et professionnels, mais également pour la région Aura. Donc nous avons pu créer de nouvelles collaborations entre Lyon et Paris sur ce sujet. J'ai apporté du coup une nouvelle expertise au laboratoire à Lyon qu'on n'avait pas, donc l'EEG chez le bébé, et donc l'électroencéphalographie. Et cela a permis aussi de donner de la visibilité à nos travaux. Et donc dans le cadre de cette collaboration, j'ai pu faire des présentations dans ce laboratoire sur les projets qu'on menait actuellement à Lyon, et du coup sont en train de germer de nouveaux projets en collaboration entre ces deux équipes. Donc ici, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai mis 85% du budget, mais en fait voilà, ce budget a permis de m'aider à payer mon loyer à Paris, qui est une ville extrêmement chère, payer le poste Navigo qui a augmenté, et également pour recruter les bébés, donc ces petits cobayes qu'on a dû chercher dans la ville. Et en fait c'est un processus qui est très compliqué. On a contacté 800 familles. Donc pour contacter ces 800 familles, on a dû envoyer 800 courriers. Et c'est 1 € le courrier. Voilà. Donc pour vous donner un ordre d'idée, on a contacté 800 familles, il y a 100 familles qui m'ont appelé, et il y a 45 bébés qui sont venus au laboratoire. Et il y a 32 qui ont fini l'expérience. Donc c'est très compliqué.
Et du coup, merci beaucoup de m'avoir aidé à réaliser ce projet. Sans Neurodis, je pense que j'aurais pas pu survivre à Paris. Et ce projet n'aurait peut-être pas pu voir le jour, puisque finalement, de candidater à ce genre de bourse, ça nous booste dans nos projets, ça nous permet voilà, en créant le dossier, en fait, ça nous permet de vraiment concrétiser les idées scientifiques qu'on veut mettre en place. Et je pense que sans cette bourse, déjà, on n'aurait même pas pu faire ça, quoi. Donc merci beaucoup